Bonjour Laura, alors voici cette petite guidance faite spécialement pour vous et qui va vous permettre de vous guider, donc d'où son nom, mais aussi de vous éclairer sur un petit peu les doutes et les questions que vous vous posez par rapport à votre santé. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que vous l'avez certainement déjà compris, mais je ne suis pas médecin. Donc là, je vais simplement vous détailler un petit peu mes ressentis que j'ai par rapport aux questions que vous vous posez liées principalement aux douleurs que vous avez au cœur. Et puis vous expliquer un petit peu en détail ce qu'il en ressort des cartes et par rapport au petit tirage que je vous ai fait. Donc pour vous expliquer, donc ici en haut vous avez trois cartes qui vont influencer votre tirage de façon générale, je dirais de façon globale. Ensuite ici vous avez quatre cartes qui représente le petit tirage donc, que je vous ai fait et qui va vous en dire un petit peu plus aussi sur l'attitude à adopter, sur le fond du problème aussi, hein, sur ce qui est un petit peu en train de se passer en ce moment. Donc pour commencer, au niveau des ressentis, au niveau de ce qu'on me dit aussi par rapport à ces douleurs. Donc votre cœur, pour moi, n'a rien de grave. Il n'y a pas de souci, on ne me montre pas de soucis particuliers directement par rapport à votre cœur. Comme je vous l'ai dit dès le début où nous avons commencé à discuter, pour moi, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à votre vie, dans le sens où c'est pas votre vie qui est en jeu par rapport à ce souci-là. Donc réellement pour moi, vous n'aviez vraiment aucun souci à vous faire par rapport à votre cœur en lui-même. Cependant, on me montre un souci, un espèce de dysfonctionnement qui concerne la région thoracique et qui se situe au niveau de votre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, vous avez des douleurs et ces douleurs, eh bien, elles sont bien réelles. Donc il y a forcément en plus quelque chose qui essaie de vous prévenir, comme quoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Et pour moi, ce dysfonctionnement, c'est dû à une mauvaise circulation du sang au niveau de la cage thoracique. Hein, j'ai l'impression vraiment que c'est comme si vous aviez une compression. Vous voyez, comme si vous vous sentiez comprimé, peut-être même du mal à respirer. On me fait sentir des difficultés respiratoires qui y sont associées. Et c'est comme si finalement, au niveau de votre circulation sanguine, eh bien, tout se bloquait un petit peu et puis après ça repart, mais comme si c'était vraiment temporaire, vous voyez. Il y a cette notion de temps où on dit que c'est assez intermittent, c'est-à-dire que vous allez vous sentir compressé, vous allez avoir des douleurs, ensuite ça va un petit peu partir, ensuite ça va un petit peu revenir, et donc ça va vous faire ça en fait quotidiennement. Bon, donc dans un premier temps, ce qu'on me dit aussi, c'est que votre mental y est pour énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine, vous avez bien un petit dysfonctionnement qui fait que vous avez des oppressions. Pour moi, ces oppressions, elles sont à 98% euh, à l'origine de pensées que vous avez. Parce que vous le savez très certainement, le cerveau est capable de faire des choses extraordinaires. Et plus vous allez penser que vous avez un problème, plus vous allez penser que vous êtes mal, que ce que vous avez est grave, que vous allez peut-être même perdre la vie, plus vous allez encourager votre organisme, alors très certainement de façon inconsciente, à favoriser ce petit dysfonctionnement, cette mauvaise circulation du sang. J'ai l'impression que ça irradie un petit peu jusque dans votre dos, vous voyez, hein, au niveau du dos, des épaules, que ça peut même remonter un petit peu jusqu'à votre tête. J'ai l'impression que parfois vous avez cette sensation d'oppression aussi dans la tête. Donc, euh, donc voilà, donc, dans un premier temps, il est important et nécessaire que vous sachiez qu'il va falloir faire un travail sur vous au niveau psychique. Parce que même si à l'origine, eh bien, c'est bien des douleurs qui ont provoqué cet état d'esprit que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, cette façon de penser qui est quand même assez négative, hein, parce que vous répétez en boucle dans la journée que ça va pas, que vous avez bien quelque chose, que vous avez mal, et bien tout ça, c'est un comportement qui va solliciter justement d'autant plus ces douleurs et qui va d'autant plus les propager, peut-être même jusque dans d'autres parties de votre corps.
Donc ça, c'est important dans un premier temps que vous le sachiez et que vous en ayez conscience. Parce que parfois, on sait les choses, mais on n'en a pas vraiment conscience, hein. C'est notre cerveau qui n'en prend pas conscience. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur ça. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que grâce à la façon de penser que vous allez adopter, vous allez aussi pouvoir rétablir un bon fonctionnement au niveau du sang, au niveau de votre cœur, au niveau de votre cage thoracique. Vous allez vraiment pouvoir rétablir un petit peu votre santé grâce à votre pensée. Donc là, vous pouvez peut-être vous dire, oh, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là, Dorine? Donc, pour être plus précise, je vais vous donner un exemple assez banal pour moi. À côté de ce métier que je fais, donc de parapsychologue, hein, travailler avec ma médiumnité, je suis également sophrologue. Donc ça, je vous en ai parlé un petit peu des séances de sophrologie qui pourraient vous aider. Et notamment grâce à la sophrologie, hein, qui est un travail de conscience, donc qui va vous aider justement à réaliser certaines choses, mais aussi à travailler sur tout ce qui est la gestion des pensées, mais aussi la gestion de la douleur. Donc pour vous donner un cas particulier que j'ai eu il y a quelques mois maintenant dans mon cabinet, hein, parce que j'ai aussi un cabinet à côté, j'ai une personne qui est venue me voir et qui était atteinte de fibromyalgie. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette maladie, mais il se trouve que cette personne, donc c'est une dame en l'occurrence, et cette dame, donc elle n'était pas très âgée, hein, il me semble qu'elle avait peut-être 38-40 ans, hein, pas plus de 40 ans. Eh bien, elle s'est réveillée 10 ans en arrière avant de venir me voir, avec d'immenses douleurs réparties dans le corps, plus principalement localisées sur les jambes. Et puis elle s'est réveillée un matin, elle ne pouvait plus marcher. C'est-à-dire que elle pouvait littéralement plus se tenir debout, elle ne pouvait plus se déplacer, elle s'est retrouvée handicapée du jour au lendemain. Donc elle allait voir beaucoup de médecins, donc je vous parle de ça parce que ça me fait penser un petit peu aussi à votre histoire. Et donc elle allait voir beaucoup de médecins, beaucoup de personnes qui finalement, bon, lui ont rien trouvé, lui ont dit que c'était dans sa tête. Pourtant ces douleurs, elles étaient bien là, hein. Surtout que la fibromyalgie, c'est une maladie qui n'a pas tout de suite été reconnue, elle a été reconnue que très récemment. Et donc, elle s'est retrouvée à avoir des perfusions, on lui a injecté de la cortisone dans les genoux, elle a eu pas mal d'injections, tout ça. Et puis donc petit à petit, elle a un petit peu réussi à se remettre en selle, on va dire, et à se déplacer. Mais elle vivait depuis déjà 10 ans avec des douleurs tellement insupportables qu'elle a dû arrêter de travailler pendant un temps. Elle a réussi à trouver un petit travail proche de chez elle parce que c'était devenu impossible pour elle de conduire avec ses douleurs dans les jambes. Et donc ce travail ne lui plaisait pas. En plus de ça, elle avait subi beaucoup de pression morale par son supérieur hiérarchique. Elle a été beaucoup rabaissée, donc ça a été bref très difficile pour elle. Et finalement, elle est venue me voir donc en cabinet avec pour objectif de réussir à gérer ses douleurs et de retrouver une vie qui plus est normale et pouvoir faire finalement ce qui lui plaît. Eh bien, au bout de 10 séances de sophrologie, donc c'est à peu près une séance par semaine, donc un petit peu plus, on va dire, de 2 mois, hein, à peu près 2 mois et demi déjà, eh bien, elle est venue un jour en cabinet et elle m'a dit, eh bien, merci Dorine, parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve que je pensais ne plus jamais pouvoir réaliser. Et aujourd'hui, j'ai pu courir. Et c'était quelque chose dont elle rêvait, mais qu'elle ne pouvait vraiment plus faire. Et donc tout ça pour vous dire que finalement, grâce à sa conscience, en travaillant sur sa façon de penser, en travaillant sur la visualisation, elle a réussi à maîtriser un petit peu sa douleur, à maîtriser ses capacités qui s'étaient petit à petit éteintes pour retrouver une vie normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, votre douleur, à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir impérativement que vous puissiez apprendre à la gérer, à la contrôler et à la mettre de côté. Parce que plus vous allez vous concentrer dessus, plus vous allez l'enrichir et plus vous allez mal le vivre et vous allez souffrir psychologiquement, physiquement dans votre vie. Donc ça, c'est difficile pour vous, mais je sais aussi que vous avez des proches. Il me semble que vous m'aviez parlé de votre enfant, à qui vous tenez beaucoup et sur qui j'ai l'impression que ça commence un petit peu à jouer. Vous avez beaucoup de craintes, tout du moins par rapport à ça.
Donc là, voilà, c'était juste avant de commencer, ça me semblait important pour moi voilà, de vous le dire, de vous expliquer que, il y a une solution à ce que vous vivez, hein. Vous n'êtes pas seul, même si je sais que vous avez été rejeté par pas mal de personnes. Moi, c'est avec plaisir que je vous aiderai, mais il faut faire quelque chose pour vraiment vous sortir de là. Il va falloir apprendre à modifier votre façon de voir les choses et surtout, vous allez devoir apprendre à penser de façon positive. Donc ça, c'était pour commencer. Donc maintenant, sans plus attendre, on va passer un petit peu à votre tirage. À commencer donc par la première carte que vous avez tirée. Et donc c'est la carte loi d'attraction. Et vous allez voir que ça résume pas mal aussi ce que je vous ai dit. Donc à chaque fois, je vais vous lire un petit peu le texte qu'il y a en dessous. Donc il est écrit: les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous aurez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc finalement, on vous dit ici qu'effectivement, vous allez devoir travailler sur votre pensée. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai fait cette petite intro pour vous expliquer que là, les pensées sont très importantes. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette loi universelle, cette loi d'attraction, mais tout ce que vous pensez, que ce soit bon ou mauvais, va se matérialiser dans votre vie. D'autant plus si vous y associez des sentiments, des ressentis puissants. J'ai n'importe quoi. Si par exemple, donc c'est un exemple, mais si par exemple vous allez penser tous les jours que vous allez vous casser une jambe, et bien au bout d'un moment, il va arriver quelque chose dans votre vie où vous allez vous casser une jambe. Pourquoi? Parce qu'à force d'y penser, vous allez attirer ça à vous. Là, c'est un petit peu pareil avec ce que vous faites en ce moment. En continuant à penser que vous avez quelque chose de grave qui va vous tuer, qui se passe en vous mais que personne ne trouve, en continuant d'adopter cette façon de penser-là, eh bien vous risquez fortement d'attirer justement des problèmes. Alors ça sera peut-être même pas du tout lié à votre cœur, mais vous pouvez très clairement engendrer d'autres problèmes de santé derrière. A contrario, si vous essayez de vous détendre, de prendre le temps de vous poser, de prendre soin de vous, de travailler sur votre conscience, que vous prêtez attention à chacune des pensées qui vous traversent, eh bien vous allez pouvoir attirer des bonnes choses. Ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir rétablir votre état de santé, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. Si vous vous sentez seul en ce moment, alors je ne sais pas votre situation actuelle, mais j'ai l'impression que vous êtes assez seul. Si vous voulez retrouver une vie où vous avez moins tendance à vous enfermer, vous replier sur vous-même, à faire de nouvelles rencontres, des personnes qui vont pouvoir vous apporter beaucoup, vous allez dans le partage. Si vous essayez comme ça de visualiser un maximum de choses positives, eh bien toutes ces choses seront accessibles. Et la première chose à vous dire, quand vous faites de la visualisation, par exemple chaque soir, je vous invite à prendre le temps de visualiser comment est-ce que vous souhaiteriez que votre vie soit. Par exemple, imaginez-vous passer une journée sans aucune douleur, la joie que vous ressentirez de vous sentir libéré de ce poids, que vous ne vous soucierez plus de votre problème de santé qui n'est pas grave en soi à l'heure actuelle. Donc imaginez un petit peu toutes les sensations aussi que vous allez éprouver. Et ces sensations positives associées à votre visualisation positive va vous permettre d'utiliser justement la loi d'attraction et d'attirer de belles choses dans votre vie. Donc ça, c'est la première chose qu'on vous dit. Utilisez la loi d'attraction pour vous sortir un petit peu de ces schémas négatifs dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Ensuite, la carte qui suit, eh bien, c'est la carte du lâcher-prise. Donc, lâcher-prise, ce n'est pas rien faire. Au contraire, c'est qu'il va falloir réveiller un petit peu tous ces démons, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui sommeillent en vous, les raviver pour travailler dessus. Parce que vous avez des blocages. Il y a des blocages aussi au niveau énergétique que vous avez. Le décès de votre papa, il joue aussi pour quelque chose. J'ai bien l'impression, là, on est en train de me dire, effectivement, il y a cette sensation d'abandon, j'ai l'impression, chez vous. Vous vous êtes senti un petit peu comme abandonné, comme si c'était pas juste ce que vous vivez. Et donc, il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Au contraire, j'ai l'impression que vous savez, vous prenez tout ce mal
et puis vous le gardez en vous, et puis vous avez tendance à vraiment le cacher, le mettre au plus profond de vous-même, et puis à l'étouffer en fait. Donc là, contrario, il va falloir ressortir tout ça, même si c'est difficile, même si ça va vous demander de l'énergie. Il va falloir ressortir tout ça et travailler dessus. Il va falloir prendre une dynamique positive dans le sens du lâcher prise. Il va falloir vraiment que vous arrêtiez de vous poser tout un tas de questions. Parce que là, j'ai vraiment la sensation que vraiment vous vous rongez par rapport à ça. Il faut laisser ça de côté, il faut que vous puissiez respirer, il faut tout de suite redescendre un petit peu votre pression que vous vous mettez sur les épaules. C'est une pression inutile. Et donc, c'est important pour vous de lâcher prise. Ensuite, on vous dit, la méditation apporte des réponses. Et oui, parce que justement, vous allez avoir besoin de trouver une technique alternative, c'est ce que je vous disais aussi, pour justement retrouver un certain équilibre, trouver des réponses un petit peu à ce pourquoi vous êtes aussi mal à l'heure d'aujourd'hui. Et donc justement, la méditation peut beaucoup vous aider. En sophrologie, il y a justement beaucoup de méditation. Euh, donc voilà, ça c'est une méthode. Alors ça ne convient pas à tout le monde, mais vous ne devez pas rester sans rien faire. Et maintenant que vous savez que voilà, il y a bien quelque chose qui va pas spécialement parce que vous avez des douleurs, alors que ça vienne de la tête, que ça vienne de votre système un petit peu sanguin qui peut-être n'est pas toujours fluide, au niveau énergétique aussi, hein, parce que je vous parle de fluidité, mais moi on me montre l'image, vous savez, comme d'un un réseau, j'ai n'importe quoi de train, vous voyez. Donc moi ça me fait penser au système veineux, au système sanguin. Mais c'est aussi comme ça que se présente l'énergie dans le corps, que je le visualise. Donc il y a aussi un point de vue énergétique sur lequel il va falloir travailler. Là, votre taux vibratoire, je le sens très très bas. Il va falloir vraiment le faire remonter. Et la méditation, justement, elle va pouvoir vous aider à ça. Donc là, on vous encourage, vos guides vous encouragent en vous disant, Laura, méditez, faites quelque chose, ne restez pas sans rien faire. Il faut faire quelque chose, il faut maintenant agir. Ensuite, pour passer au tirage maintenant, un petit peu, pour voir ce qu'il en sort par rapport justement à cet état de santé. Donc on va commencer avec la première carte. Donc la première carte qui est une poignée de main. Donc là, ça veut dire clairement par rapport à votre situation que vous avez besoin de vous faire aider. Vous avez besoin qu'on vous tende la main. Vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule. Là, c'est trop difficile ce que vous vivez en ce moment. J'ai le sentiment aussi que vous vous sentez incomprise. Et là, ça va être vraiment important que vous puissiez saisir une main qu'on vous tend, que vous acceptiez qu'on vous aide. Et il va falloir faire un travail sur vous, encore une fois, même si je me répète, c'est important que vous le sachiez. Il va falloir vraiment qu'on puisse vous aider à vous sortir un petit peu de ce schéma négatif dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc voilà un petit peu par rapport à cette carte. Donc il faut vraiment que vous puissiez accepter ce coup de main qu'on va vous donner. Parce que j'ai l'impression aussi qu'autour de vous, il y a une femme qui est prête à vous aider. Mais j'ai l'impression que cette femme, elle s'y prend mal avec vous. Alors je ne sais pas si c'est actuel. Ça peut être une image du futur. Mais j'ai l'impression, voilà, il faut vous laisser aider. C'est important. Donc là, eh bien, c'est la carte du médical. Donc c'est ça qui est assez sympa avec les tirages. C'est que là, ça correspond exactement un petit peu à votre situation. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir que vous vous laissiez aider concernant votre santé. Il va falloir que vous puissiez prendre le temps réellement de comprendre que voilà, vous avez fait des examens, ça c'est la carte des examens, vous avez fait des examens médicaux, vous avez pu vous assurer que voilà, il n'y avait rien de grave là à l'heure d'aujourd'hui. Donc maintenant, il va falloir vous faire aider de façon médicale. Alors ça peut être avec un ou une psychologue aussi, si c'est ça qui vous appelle. Ça peut être un ou une thérapeute. Mais il va falloir que vous vous tourniez vraiment vers quelqu'un qui puisse vous aider, quelqu'un qui est dans l'aide et plus tourné vers le bien-être, vers la santé. Ensuite, vous avez tiré la carte de l'automne. Donc là, ça veut dire quoi? Donc principalement, comme vous pouvez le voir, là c'est l'arbre qui perd ses feuilles. Donc là, on vous dit que votre santé se dégrade. Pourquoi est-ce qu'elle se dégrade? Justement parce que vous continuez un petit peu cette mauvaise réflexion par rapport à votre santé. Vous vous fatiguez inutilement.
vous perdez de l'énergie. C'est compliqué à vivre pour vous, hein, j'en ai totalement conscience, Laura. Mais il faut que vous puissiez prendre conscience de tout ce qui se passe pour réagir, et vite. Parce que là, votre santé, elle en pâtit, hein, tout ce stress que vous portez en vous, toute cette anxiété, ça joue inévitablement aussi sur vos compressions thoraciques, sur vos douleurs thoraciques, euh, sur des problèmes de sommeil aussi, j'ai l'impression. Donc il faut vraiment que vous puissiez réagir et vite, hein. Donc là, c'est un petit peu le sens de cette carte. Là, votre santé, à côté de la santé aussi, et votre santé commence un petit peu à se dégrader, à en pâtir, mais c'est pas lié à votre cœur directement là. Là, c'est par rapport à vos pensées. Alors je vous dis ça parce qu'il y a la carte juste après qui suit. Donc ça, c'est la carte qui peut aussi signifier un petit peu, vous savez, la méfiance, les pensées où vous êtes un petit peu en manque de confiance, vous voyez? Où vous pouvez vous dire, bon bah là, ok, on me dit ça, ça, ça et ça, mais moi, j'ai quand même l'impression que j'ai quelque chose de grave. Donc ça, c'est ça, finalement, vous vous méfiez un petit peu quand même des avis médicaux qu'on peut vous donner, vous n'êtes pas sûr à 100%. Donc là, finalement, on vous invite avec cette carte à faire attention parce que euh, en laissant un petit peu votre état moral se dégrader, eh bien, vous avez peut-être tendance aujourd'hui à vous retrouver seul, hein. Ça, c'est la carte de l'indépendance, de la solitude aussi. Donc, on vous dit attention, là, vous vous isolez. Laura, c'est pas bon pour vous. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être entouré. Et donc, il est important pour vous que vous puissiez réagir et vite afin de sortir un petit peu de cette impasse. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est de votre guidance. J'espère avoir pu vous apporter un maximum de réponses et de précisions. Donc vous me parliez aussi d'une éventuelle opération du cœur. Non, on ne me parle pas d'opération du cœur à venir. D'ailleurs, on ne me montre même pas d'opération là à venir tout court, hein, assez rapidement. Donc voilà, lâchez prise pour résumer. Utilisez la loi d'attraction pour attirer ce que vous désirez dans votre vie. Ne vous laissez pas abattre, hein. J'ai le sentiment que vous êtes une battante, Laura. Vous avez beaucoup de force en vous, mais là, je vous sens éteinte. Donc, il va falloir aller puiser cette force, aller chercher cette force à l'intérieur de vous. Sortez-la. Et puis voilà, prenez le temps aussi de vous poser. Rapprochez-vous un petit peu de la nature. Prenez le temps de vous balader, de respirer un petit peu le bon air frais de dehors. Et puis, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous êtes prête vraiment à changer des choses dans votre vie? Parce que vous avez besoin de changer certains comportements, certaines attitudes et surtout de changer vos pensées. Est-ce que vous êtes prête réellement à ça? Donc il va falloir que vous puissiez trouver cette force, cette motivation pour dépasser un petit peu ces soucis que vous avez et pour pouvoir retrouver un certain équilibre et un certain bien-être dans votre vie. Donc voilà Laura, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout vous a apporté quand même des réponses et a pu vous rassurer. Parce que là, le positif quand même qu'il en ressort de votre tirage, c'est que on vous donne quand même pas mal de solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout à fait possible pour vous d'agir et de faire les choses pour que vous puissiez aller mieux. Donc là, vous n'êtes pas dans une voie sans issue, hein. Vous n'allez pas mourir, vous n'avez pas un problème très grave au cœur, non. Justement, on vous propose des solutions, on vous dit qu'il est possible de vous en sortir, mais pour ça, il va falloir vraiment lâcher prise et vous en donner aussi les moyens. Donc voilà, si vous visionnez cette vidéo en journée, je vous souhaite une belle journée. Si c'est le soir, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour votre consultation générale de voyance. Voilà Laura, et puis surtout, prenez soin de vous. Au revoir.